Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, pour ton amour et surtout les souffles de vie que tu nous donnes chaque jour. Tu renouvelles ta bonté sur nous. Merci pour tout ce que tu fais pour tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier. Je voudrais demander ta présence en ces lieux parce que tu es le commencement et la fin. C'est lui qui se manifeste, qui se glorifie dans la vie de ses enfants. Tu es le Dieu qui fit avec Israël lorsque il s'est retrouvé devant la mer rouge. Tu as dit à Moïse, prends ta verge, frappe. Et lorsque Moïse l'a fait, la mer rouge s'est séparée en deux et Israël a traversé. Tu es le même Dieu qui est avec nous. C'est toi qui fus avec Élie lorsqu'il t'a appelé pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. Tu t'es manifesté dans sa vie. Et tu es le même Dieu qui fit avec Paul lorsqu'il a été mordu par le serpent. Les gens croyaient que Paul allait mourir. Mais tu as opéré le miracle. Nous voulons que tu sois avec nous ce matin. Assiste-nous, Père, à travers ce culte, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que notre Dieu soit loué encore une fois aujourd'hui, après le dimanche de la Pentecôte où nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Nous voulons aborder aujourd'hui l'autre aspect qui concerne toujours le Saint-Esprit. C'est ainsi que je vous invite tous à lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire le verset 1. On saute. On lit le verset 4 et on va sauter pour lire le verset 7 à 11. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer le miracle, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parole du Seigneur. Nous allons parler sur les dons du Saint-Esprit. Le thème, l'importance des dons. Nous voulons parler au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on entend par les dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit? Quel est le but des dons dans la vie d'un chrétien?
et dans la vie de l'Église, et qui peut recevoir les dons spirituels. Est-ce que les dons spirituels sont donnés à tout le monde? Et après, nous parlerons sur la manifestation des dons spirituels. Comment les dons spirituels se manifestent dans la vie d'un chrétien, dans l'église locale et dans l'église, le corps de Christ. J'aimerais que tu me suives très bien. Nous allons parler sur ce thème pendant quelques séances. Je commence d'abord par le premier point, la définition des dons spirituels. Qu'est-ce qu'on entend par les dons spirituels? Parce que c'est très très important. Les dons spirituels est la capacité divine que Dieu donne librement à notre esprit régénéré d'opérer dans le surnaturel. Une capacité divine, cela veut dire qui vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Que Dieu donne librement. Il les donne comme il veut, à qui il veut. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un lorsque il veut donner les dons à ses enfants. Il le fait selon sa propre volonté. Et cela a un esprit régénéré. Cela veut dire quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et Dieu va se manifester dans sa vie. La deuxième définition des dons spirituels, c'est la capacité que Dieu accorde aux chrétiens à travers le Saint-Esprit par lequel les problèmes sont résolus. Dieu donne les dons spirituels à ses enfants, aux chrétiens, afin que les dons puissent les aider à résoudre le problème qu'ils ont. Les dons spirituels aident le chrétien, aident l'Église à résoudre des problèmes. Nous allons voir quelques exemples, comment les dons ont pu aider le chrétien, ont pu aider l'Église à résoudre quelques problèmes. Lisons dans Actes, chapitre 28, à partir de verset 7. La Bible dit ceci. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, et qui nous reçut et nous logeâmes pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était allé alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul se rendit vers lui, pria, lui imposa la main et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île. Ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs à notre départ et on nous fournit de choses dont nous avions besoin. Ici, on nous parle de ce qui s'était passé dans l'île de Malte. Lorsque Paul est arrivé à Rome, ils ont été reçus par un homme qui répondait au nom de Publius. Il les a reçus chez lui, il les a logés pendant 3 jours d'une manière amicale. C'était vraiment très bien. Mais il s'est fait que le père
de Publius qu'ils avaient reçu était malade. Il souffrait de la fièvre et de la dysenterie. Et lorsque Publius les a reçus, il n'avait pas une arrière-pensée dans sa tête. Mais curieusement, voilà comment les dons qui étaient dans Paul va résoudre un problème. Dans la famille de Publius, Paul avait les dons de guérison. C'est ainsi qu'il se renda au lit où se trouvait le père de Publius. La Bible dit, il lui imposa le main et il le fit guérir. Il a reçu la guérison. Un problème a été résolu. D'abord dans la vie de ce papa et dans la vie de Publius. Parce que quand vous avez un membre de famille malade, tu ne peux pas être heureux. Ça te rend mal à l'aise, en commençant par la personne malade, même toute la famille. Il souffrait de 2 maladies, la fièvre et la dysenterie. Sans dépenser de l'argent, sans aller chez le médecin, les dons de guérison qui étaient dans Paul a pu résoudre un problème. Et la Bible dit, ce n'était pas seulement limité au père de Publius, il y a eu encore d'autres malades qui sont venus. Et Paul a prié pour eux, ils ont été tous guéris. Voilà que Paul n'a fait que le travail de Dieu. Et le travail de Dieu aussi va résoudre un problème dans le besoin de Paul. À leur départ, on leur a fourni des choses qu'ils avaient besoin. Il dit, on nous rendit de grands honneurs. Et à notre part, on nous fournit des choses dont nous n'avions pas besoin, dont nous avions besoin. Ils avaient besoin de choses, mais ils ne pouvaient pas, exprimer que nous avons besoin. Mais Dieu qui savait leurs besoins a pourvu. Parce qu'ils ont fait son œuvre, ils ont fait le travail de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Tu vois comment les dons a pu résoudre un problème qui s'est posé. Et nous les voyons encore dans Actes chapitre 9, comment les dons du Saint-Esprit va résoudre encore un problème qui s'est posé. Actes chapitre 9, à partir de verset 36. Ici, c'est dans la vie de Pierre. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec eux. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se retournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux
Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever, il appelant ensuite le saint et le veuve, et la leur présentant vivante. Ce fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est comme je le dis, les dons spirituels aident à résoudre des problèmes qui se présentent dans la vie des enfants de Dieu. Il y avait une femme nommée Tabitha qui était une femme de bonnes œuvres et d'aumône. Elle tomba malade et elle mourut. Lorsque cette femme est décédée, les veuves et les saints qui étaient là se sont dit non. Nous ne pouvons pas accepter que cette femme soit enterrée. Il faudrait que nous puissions envoyer de gens chercher Pierre parce que ils avaient appris ce que Pierre était en train de faire, comment les dons spirituels qui étaient dans Pierre opéraient le miracle. C'est ainsi qu'ils ont envoyé des hommes vers Pierre et lui demandé de venir sans tarder. Ce que Pierre aussi a pu faire. Il est allé avec ce gens et lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Il a trouvé le veuve qui entourait Tabitha morte en pleurant. Et ils ont commencé à montrer les tuniques et le vêtement que Dorcas avait fait. C'est ainsi que Pierre a fait sortir tout le monde. Elle s'est mise à genoux, elle a prié en tournant vers le corps parce que Pierre savait qu'il avait les dons de miracle en lui et que ces dons pouvaient opérer le miracle en ressuscitant Tabitha. Bien-aimé, je suis en train de te dire que les dons spirituels sont nécessaires et très très importants. Et Pierre dit à Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre s'assit, il lui donna la main. Et lorsque Tabitha fut ressuscitée et que les dons de miracle a fait quelque chose dans la vie de Tabitha, il a dû appeler le saint et le veuve. Il a présenté Tabitha vivante. La Bible dit que ce miracle a pu agiter toute la ville de Joppé, à tel point que beaucoup de personnes ont cru dans le Seigneur Jésus. Tu vois que le miracle résout un problème d'évangélisation. D'abord, il résout le problème de ramener quelqu'un à la vie, quelqu'un qui était mort. Il résout le problème de toute la population, tous ces bien-aimés qui étaient inquiets, qui se tourmentaient à cause de la mort de Dorcas. Les dons qui étaient dans Pierre a pu résoudre ce problème. Et Dieu se manifestait dans la vie de Tabitha à cause du don qui était dans son serviteur. Les dons du Saint-Esprit résout des problèmes. On va le voir plus loin. Nous entamons le deuxième point, le but des dons spirituels. Pourquoi le don spirituel? Parce que c'est très très important. Le premier but, les dons spirituels sont là pour édifier.
orienter et consoler les enfants de Dieu et consoler l'Église. J'ai cité 3 choses. D'abord, édifier, ça édifie. Deuxièmement, ça oriente, ça donne une orientation. Et troisièmement, ça console. C'est comme l'exemple que nous venons de voir. Les dons spirituels à consoler le veuve. Les dons qui étaient dans Pierre, les dons de miracle, à consoler le saint. Et les dons à consoler tous ceux qui pleuraient, parce que lorsque Tabitha fut ressuscitée, ces gens n'ont plus pleuré. Au contraire, c'était la joie. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 13. Et après, on va lire le verset 26. Écoute ce que la parole de Dieu. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interprétation. Ici, on dit les dons spirituels que vous aspirez. Il faut aspirer les dons. Sont là pour l'édification de l'Église. Et que vous devez en avoir abondamment. Je me rappelle, dans les années 90, lorsque nous étions en train de prier dans notre église à Kinshasa, on avait des prophètes. Et quand je parle de prophètes, ce sont des prophètes. On avait deux frères qui avaient les dons de prophétie. Et quand ils donnent ces dons, ils donnent avec précision. Ce ne sont pas des prophètes qui tâtonnent. On avait un frère, lorsqu'il se mettait pour prophétiser, il donne ton nom. Et il dit comme signe tel que tu es là, dans ta poche tu as les billets de banque. Il peut dire tu as les dollars, tu as 100 dollars. Et voici le numéro de ce billet-là. Il donne le numéro. Quelqu'un vient vérifier et c'est exact. Et après vérification, il continue à donner la prophétie. Et quand il donne la prophétie, c'est avec exactitude et les choses se réalisent. Il donnait des prophéties qui édifiaient l'Église. Il donnait des prophéties qui édifiaient les familles lorsqu'il vient dans une famille et lorsqu'il donne la prophétie pour la famille se sent vraiment soulagée et édifiée. J'ai des prophéties qui ont été données sur moi et pendant ce temps, je n'étais qu'un simple frère dans l'Église. Je n'étais pas encore serviteur. Je venais de terminer mes études universitaires et ce frère avait prophétisé sur ma vie. Que je vois ce frère, il deviendra serviteur de Dieu.
Dieu va le bénir, il va lui donner une femme, ils auront à travailler pour le Seigneur et le Seigneur va les utiliser à voyager pour aller prêcher la parole de Dieu. Et c'était en 1990. Et en moi, je me posais des questions parce que je n'avais absolument rien. Je venais de terminer les études sans travail, sans quoi. J'avais 2 pantalons, 2 chemises. Je me disais, comment est-ce que ces choses vont-elles se réaliser? Mais comme Dieu reste Dieu, Dieu a commencé à se manifester petit à petit. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les promesses de Dieu comme le Seigneur l'avait permis. Aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu et pas nécessairement dans notre pays. Nous sommes à l'étranger, nous prêchons la parole. On est suivi par 2 milliers de personnes et c'est vraiment l'un des signes qui montre que les dons spirituels sont nécessaires dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'une église. Je le disais encore que les dons donnent des orientations. Vous savez, lorsque tu as les dons spirituels donnent des orientations. Lisons Actes chapitre 13, à partir de verset 1. Tu vas comprendre comment les dons spirituels donnent des orientations. Actes chapitre 13, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas et Siméon, appelés Niger, Lucus et Cyrène, Nathanaël qui avait été élevé avec Hérode le tétracte, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Paul et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Seleuce et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ici, le don du Saint-Esprit donne l'orientation, comment le travail de Dieu doit se faire. Paul et Barnabas étaient là en train de servir le Seigneur avec les autres. Ils ont reçu un message qui venait de Dieu. Et parmi les dons, il y a les dons de parole de connaissance. Dieu a parlé par ces dons en disant « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et c'est ainsi qu'on a suivi les orientations. Vous savez, lorsque tu as les dons du Saint-Esprit, ça donne des orientations à suivre. Et souvent nous échouons, que ce soit dans notre vie, dans notre ministère, parce que nous ne recevons pas des orientations venant de la part de Dieu. Ici, on les a imposés les mains, ils sont partis. Comme c'était sur orientation du Saint-Esprit, et là où ils sont partis, Dieu se manifestait dans leur vie. Et ils ont fait un grand travail. Et plus loin, on verra même que lorsque ils sont arrivés en Asie, ils voulaient aller dans certaines villes. Mais Dieu les a empêchés.
il a dit à Paul de ne pas aller. Les dons des connaissances. Il y a les dons de prophétie qui agissent. Dieu dit de ne pas aller. Et quand vous suivez, vous recevrez des orientations qui viennent de la part de Dieu. Deuxième but des dons, les dons spirituels sont importants pour construire l'Église et pour participer à l'édification du corps de Christ. Ici, quand je parle de la construction de l'Église, je ne vois pas l'Église temple, mais je vois l'Église corps de Christ. Les dons permettent aux gens de se convertir le plus rapidement possible. Lisons dans Actes chapitre 9. Tu verras ce que les dons du Saint-Esprit ont pu faire. Actes chapitre 9, à partir de versets 32 à 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur les lits depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le vinrent et ils se convertirent au Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est comme je le dis tout à l'heure que les dons spirituels sont nécessaires pour la construction de l'Église. Ici, Pierre allait visiter le chrétien, le saint. Il arrive dans la ville de Lyde, il trouve un homme qui était couché sur les lits paralytiques pendant 8 ans. Et Pierre a prié pour lui, comme Pierre avait les dons de guérison, comme Pierre avait les dons de miracles. Dieu se manifestait. Et cet homme fut guéri. Lorsqu'il fut guéri, tous les habitants l'ont vu. Tels qu'ils les connaissaient avant et tels qu'ils l'ont vu, ils étaient tous étonnés. C'est ainsi que toute la ville s'est convertie. Tu vois que les dons spirituels ont fait quoi? Ont évangélisé. Pierre n'a même pas eu le temps de faire les affiches, de faire les communiqués, de distribuer les dépliants pour dire aux gens, venez participer à la campagne d'évangélisation que je vais organiser. Mais les dons spirituels ont évangélisé de soi-même. Bien-aimés, lorsque nous avons les dons, lorsque les dons agissent dans l'Église, les dons spirituels construisent l'Église, évangélisent. Vous voyez que beaucoup de gens viendront, beaucoup de gens vont s'attacher à Dieu, comme ça s'est fait dans la ville de Lyde. Troisième but, les dons spirituels sont des signes de l'existence et de la puissance de Dieu pour le païen et un encouragement et l'exaucement pour le chrétien. Le signe de l'existence pour le païen. Oui, bien-aimé, vous savez que le miracle, c'est plus pour les païens parce que nous qui sommes en Jésus, nous savons que Dieu existe et Dieu agit. Lorsqu'il y a
le miracle qui s'accomplisse, ça pousse effectivement aux païens de croire que Dieu existe et que sa puissance agit. Et pour nous, le chrétien, ça nous donne l'assurance, ça nous donne encore la confiance de montrer que Dieu est en train de nous exaucer et qu'il est avec nous. Lisons dans Actes chapitre 14, versets 8 à 13. Ça nous rassure que Dieu est avec nous. Écoute ce qui s'est passé ici, c'est dans la ville de Lystre. À Lystre, s'était né un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, en voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevant la voix et dit en langue lycaonéenne, « Le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appela Paul, Barnabas, Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Bien-aimés, lorsque les gens, les païens ont vu cet homme depuis sa naissance, il était boiteux et qui ne pouvait marcher. Lorsqu'ils ont vu cet homme qui voyait Paul prêcher, et Paul a prononcé une parole, et que lève-toi sur tes pieds, cet homme s'est levé, il a commencé à marcher. Ce miracle a étonné tous les païens qui étaient là. Et ils ont compris que Dieu existe et que la puissance de Dieu est là, bien-aimé. Et cela aussi a donné plus d'assurance à l'apôtre Paul pour qu'il comprenne que Dieu était avec lui. Vous savez, quand Dieu agit dans ton ministère, quand Dieu se manifeste à travers les dons, ça vous encourage et ça vous pousse encore à comprendre que Dieu vous a exaucé. Mais que cela ne soit pas un signe de gloire. On ne doit pas se glorifier parce que Dieu a fait le miracle à travers nous. Non. Nous ne sommes que de simples instruments. C'est Dieu lui-même qui le fait comme il le veut et quand il le veut. Quatrième but, c'est comme je le disais, le miracle, c'est un apport, c'est un moyen d'action pour l'évangélisation. Et lorsque les gens voient le miracle, ils croient directement en Dieu. Lorsque les dons agissent, vous savez, il y a certaines personnes qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin que Dieu leur parle par de prophéties. Il vient, je vais d'abord écouter parce qu'on m'a dit qu'il y a un frère qui a les dons de prophétie. Et quand ce bien-aimé vient, on détaille toute sa vie, tu verras que ce bien-aimé va effectivement se donner à Dieu et il va s'attacher à la parole de Dieu. Acte 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était sur le préconsul Serge Paulus,
homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi de préconsul. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux sur lui, et dit: on me plaint de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant de personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Les dons spirituels, c'est un moyen de l'évangélisation. Ici, Paul, ils arrivent, ils trouvent un magicien, Élymas, qui s'opposait à la parole de Dieu. Et lorsqu'il voyait les gens qui voulaient accepter à Christ, il les détournait vers la voie du Seigneur. Et Paul l'a fixé le regard, comme dans Paul, il y avait la puissance de Dieu. Écoute ce que Paul lui dit. Il dit: l'homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Il l'appelle fils du diable, ennemi de toute justice. Il dit: tu verras ce qui va se réaliser dans ta vie tout à l'heure. Il dit: tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Dès que Paul finit de parler, l'obscurité et les ténèbres tombèrent. Cet homme est devenu avec quelqu'un qui voyait. Il est devenu aveugle. Et il a commencé à tâtonner en cherchant qui pouvait les guider. Et tous ceux qui étaient là ont cru parce qu'ils ont vu le miracle. Bien-aimés, les dons spirituels ont une grande nécessité dans l'évangélisation. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore incrédules. Beaucoup ne veulent pas se convertir. Mais lorsque le Seigneur se manifeste à travers les dons, ça pousse plusieurs personnes à se convertir. Et plus loin, nous verrons que lorsque les gens ont vu comment le Seigneur opérait dans la vie de Paul, ils sont venus avec leurs mouchoirs. Parce que dans Paul, il y avait les dons de guérison. Il y avait les dons de miracles. Ils appliquaient le mouchoir sur le corps de Paul et ils allaient appliquer sur le malade. Et le malade était guéri. Beaucoup de gens se convertissaient. À cause de quoi? À cause des dons spirituels. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces dons dans l'Église. Nous voulons que ces dons agissent. Nous voulons que ces dons opèrent. Et même tel que je prêche là, que le Seigneur guérisse tous ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade là où tu es, je t'annonce ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes que tu as,
à travers les dons de miracles, reçois la solution à ton problème au nom de Jésus-Christ. Dieu, quand il agit comme il veut. Regarde ce qui s'est passé chez Corneille. Pierre arrive, il prêche la parole de Dieu. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Tous ceux qui étaient là, y compris les païens, ont commencé à parler en langue. Il y a eu les dons de parler en langue. Je parle à quelqu'un qui me suit, toi qui n'as jamais parlé en langue. Au nom de Jésus-Christ, reçois les dons de parler en langue. Toi qui parles en langue et tu n'arrives pas à interpréter parce que il faut que celui qui parle en langue soit interprété, soit par lui-même, soit par une tierce personne pour que cela édifie l'Église. Reçois les dons d'interprétation de langue au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi les dons de foi. Quand quelqu'un a les dons de foi, quelle que soit la grandeur, la dimension du problème, une fois qu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Paul avait les dons de foi. Quand il a dit à cet homme, tu deviendras aveugle, il croyait. Ces dons agissaient en lui. Je crois, j'ai aussi ces dons. Que toi qui me suis, que le Seigneur se manifeste dans ta vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ce message. Merci parce que tu as voulu que nous puissions parler sur les dons spirituels. Nous voulons que toi-même, qui es le maître, que tu touches le cœur de tes enfants et que l'Église du Seigneur soit grandement édifiée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux suivre cet enseignement sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Et tu peux t'abonner. Lorsque tu vas t'abonner, il faut activer la cloche de notification pour que tu sois au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Partage aussi ce message avec plusieurs personnes. Et je sais que Dieu va t'assister. Nous nous retrouvons vendredi à la même heure pour continuer notre enseignement sur les dons spirituels. Cette fois-là, nous allons parler sur le troisième sous-thème, qui peut recevoir les dons spirituels. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.